Bonjour, soyez le bienvenu. Profitez du contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nathan s'enfonça dans le canapé, les yeux fixés sur la télévision, mais sans vraiment voir ce qui se passait à l'écran. La lumière des images dansait dans la pièce sombre, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Mais son esprit était ailleurs ou plutôt, à une autre époque, perdu dans chaque souvenir, chaque petit détail des derniers mois, qui semblaient désormais être des morceaux d'un puzzle sombre. Le silence de la maison, qui autrefois était un refuge de paix, paraissait maintenant étouffant, lourd, chargé de significations cachées. Chaque recoin semblait dissimuler un murmure, un secret, un mensonge. Nathan n'avait jamais été un homme méfiant. Il avait toujours fait confiance à l'honnêteté de Lena, à leur proximité, à chaque « je t'aime » chuchoté dans l'obscurité de la nuit. Mais quelque chose avait changé, quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas exactement quand il avait commencé à s'en rendre compte. Peut-être que c'était ce soir-là, lorsque Lena était sortie pour une soirée entre filles et était revenue avec un sourire différent. Ou alors ces matins où elle se levait avant lui, pressée, comme si elle fuyait quelque chose. Ou encore, peut-être, la manière dont elle avait commencé à éviter son regard, comme si elle craignait qu'il découvre quelque chose de caché tout au fond de son âme. C'étaient de petits détails, subtils, mais mis ensemble, ils formaient une vérité que Nathan refusait d'affronter. Au début, il avait essayé de se convaincre que ce n'était que dans sa tête. Elle était fatiguée par le travail et lui-même était devenu distant, préoccupé par les soucis du quotidien. Mais les signes n'avaient cessé de s'accumuler, jour après jour, l'odeur d'un autre parfum sur son oreiller, des messages sur son téléphone qu'elle effaçait rapidement dès qu'il entrait dans la chambre, des appels qui se terminaient exactement au moment où il disait « Allô » dans le couloir. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était le vide entre eux. Les conversations étaient devenues mécaniques, les baisers sans saveur, son toucher qui autrefois réchauffait semblait désormais froid, automatique, comme si elle n'était déjà plus là, même en étant à ses côtés. Nathan serra les poings. Peut-être qu'il exagérait, peut-être que ce n'était qu'une phase, l'usure naturelle de toute relation. Mais ensuite vinrent les rumeurs des commentaires aléatoires entre amis, des regards de pitié qu'il n'arrivait pas à déchiffrer, des silences trop longs chaque fois que le nom de Lena était prononcé. Il avait essayé d'ignorer, mais la graine du doute était déjà plantée, grandissant à chaque petit détail suspect. Et puis, ce soir-là, lorsque Lena descendit les escaliers vêtue d'une robe qui soulignait ses courbes avec une élégance dangereuse, quelque chose en Nathan se brisa. Elle était belle, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent chez elle, dans la façon d'arranger ses cheveux avec une confiance étudiée, comme si elle s'attendait à être admirée mais pas par lui. Dans la façon d'éviter son regard, comme si elle portait un poids invisible sur les épaules. Ce fut à ce moment que Nathan le sentit, un frisson lui parcourut l'échine, le glaçant jusqu'au plus profond de lui-même. Il comprit que ce n'était pas seulement de la paranoïa. Il était sur le point de découvrir une vérité qui changerait tout. Elle quitta la maison, ne lui fit qu'un baiser sur la joue en guise d'adieu. Le bruit de la serrure résonna dans le silence de la maison. 3 heures du matin. Nathan était assis dans le salon, les lumières éteintes, seul l'éclat du lampadaire illuminant son visage. Il ne bougea pas quand Lena entra. Il attendit simplement. Elle referma doucement la porte, ôta ses chaussures comme à son habitude pour ne pas faire de bruit mais cela ne servait à rien, Nathan était là, éveillé, observant. « Tu t'es bien amusé ?» Sa voix trancha le silence comme une lame glacée. Lena se figea un instant, puis reprit rapidement son rôle habituel. Elle inspira profondément, leva le menton, força un sourire. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Nathan ?» Il secoua la tête, croisa les bras. « C'était la dernière fois que tu sors ainsi. » Lena leva les yeux au ciel. « Maintenant je vis dans une prison ?» Nathan se leva lentement, sans se presser, sans élever la voix. « Non, tu vis un mariage. » Le poids de ces mots emplit la pièce. Il s'approcha, analysant chaque détail de son expression. Il n'y avait ni culpabilité, ni regret. Il inspira profondément. « Il n'y a pas de problème à sortir avec les copines de temps en temps, je ne me suis jamais plaint. Mais ces sorties, ces nuits entières. Tu crois que ça n'affecte pas notre mariage ?» Lena croisa les bras, comme lassée de cette conversation. « Nathan. » Il l'interrompit. « J'ai pris une décision, si tu ressors ainsi, c'est fini. » Lena cligna plusieurs fois des yeux, surpris par sa fermeté. « Tu es dramatique, dit-elle en levant les yeux au ciel, la voix pleine de mépris. Je t'aime, je veux juste vivre. » Nathan laissa échapper un bref rire, sans joie. Vivre ?
Le mariage aussi c'est vivre, mais c'est vivre ensemble, pas seulement partager le même toit. Cette fois, Léna resta silencieuse. Et à ce moment-là, Nathan comprit qu'elle n'avait plus rien à dire. Le silence régna dans la maison pendant une semaine. Nathan et Léna vivaient encore dans le même espace, mais semblaient des étrangers. Il partait tôt au travail, elle restait plus longtemps dans la chambre ou absorbée par son téléphone. Parfois, ils échangeaient quelques mots, seulement quand c'était nécessaire. Plus de rire, plus de tendresse, plus de ces petits gestes qui autrefois venaient si naturellement. Puis, un dimanche après-midi, épuisés par la tension, ils décidèrent de tenter une réconciliation, un dîner ensemble, quelques mots honnêtes, un effort commun pour sauver ce qui semblait leur glisser entre les doigts. Et pendant un instant, la maison redevint un foyer. Mais cela ne dura pas. Le jeudi soir, Nathan était sur le canapé lorsque Léna descendit les escaliers, plus apprêtée que d'habitude, robe moulante, parfum fort, un éclat dans le regard qu'il n'avait pas vu depuis longtemps mais cet éclat n'était pas pour lui. Il l'observa quelques secondes avant de demander. « Tu sors ?» Léna arrangea ses cheveux et sourit. « Oui, j'y vais, ça ne pose plus de problème, non ? Je croyais que ce n'était plus un souci. » Nathan retint son souffle. Il aurait pu tout dire à ce moment-là, il aurait pu lui demander où elle allait, il aurait pu supplier, crier, discuter. Mais au lieu de cela, il esquissa un sourire en coin et dit. « Tout va bien. » Léna sourit, satisfaite, prit son sac et sortit, sans savoir qu'en refermant cette porte, elle laissait derrière elle quelque chose qu'elle ne retrouverait jamais. Nathan resta là, immobile, fixant la porte close. Il savait déjà, il n'avait plus de doute. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Une voix familière répondit à l'autre bout. « Nathan, quelle surprise !» Il inspira profondément. « Salut, Vivien. Je voulais juste te remercier. » « Me remercier pourquoi, chérie ?» Vivien regarda autour de la maison chaque coin rempli de souvenirs, de bons moments, de rires partagés, de projets pour l'avenir, mais aussi de cicatrices, de blessures jamais refermées. Pour tout répondit Nathan, calme. Pour toutes ces années, pour le soin que tu as toujours eu pour moi. Je voulais juste t'appeler par respect, pour te prévenir de ce que je m'apprête à faire. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Que se passe-t-il, Nathan ? Je voulais juste que tu le saches avant elle. Il raccrocha sans hésiter. Il prit les valises de Léna et commença à faire ses bagages, vêtements, chaussures, parfums, tout ce qui lui appartenait, tout ce qui n'avait plus de sens ici. Lorsqu'il eut fini, il appela un Uber et donna l'adresse de la maison de Vivien au chauffeur. Dès que la voiture partit, il prit à nouveau son téléphone. Cette fois, il appela le serrurier. Les serrures furent changées en moins de 20 minutes. Quand le serrurier s'en alla, Nathan ferma la porte à clé et regarda autour de lui. Pour la première fois depuis des mois, il sentit une vague de soulagement l'envahir. Le téléphone de Vivien n'arrêta plus de sonner, elle tentait de joindre Léna, en vain. Elle rappela encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin, après plusieurs tentatives, Léna décrocha. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis occupée. » La voix de Vivien fut ferme, sérieuse, directe. « Il vaut mieux que tu rentres maintenant. Rentre à la maison. » Que s'est-il passé ? Un court silence s'ensuivit. Puis, la mère prononça la seule chose qui pouvait peut-être encore changer le cours de cette nuit. « Tu vas perdre l'homme de ta vie. » Mais ce que Vivien ne savait pas, c'est que Léna l'avait déjà perdu. Léna rentra chez elle et essaya d'ouvrir la porte. Rien. Elle essaya de tourner la poignée avec plus de force, recommença plusieurs fois, mais la vérité était implacable, la serrure avait été changée. Son cœur s'accéléra. Elle frappa à la porte, appela Nathan, rien. Elle réessaya, mais ne fut accueillie que par le silence tranchant de la nuit. C'est alors qu'elle remarqua une enveloppe accrochée à la porte. Ses mains tremblaient alors qu'elle la prenait et lisait les mots écrits à la main, cette écriture qu'elle connaissait si bien. Léna, quand tu as franchi cette porte, tu as emporté avec toi le dernier reste de respect que j'avais pour toi. La vie que tu veux n'est pas le chemin que je souhaite. Je te souhaite bonne chance et, s'il te plaît, ne reviens pas. J'ai envoyé tes affaires chez ta mère. Le papier glissa de ses mains. La maison qu'ils avaient partagée n'avait jamais vraiment été la sienne, c'était une propriété de la famille de Nathan, transmise de génération en génération. Autrement dit, légalement, elle n'avait aucun droit ici. Quand elle tenta d'ouvrir la porte et comprit que la serrure avait été changée, la vérité lui tomba dessus,
elle n'avait pas seulement perdu Nathan, mais aussi la maison qu'elle avait un jour appelée « chez elle ». Un nœud se forma dans sa gorge, elle tenta d'avaler son désespoir, respira profondément, mais une sensation d'étouffement envahit sa poitrine. Cette fois, ce n'était pas juste un malentendu, ni une mauvaise passe du mariage, il partait vraiment. Léna s'adossa à la porte, sentant le froid du bois dans son dos. Ses yeux commencèrent à la brûler, mais elle n'eut pas le temps de se laisser aller aux larmes. Elle prit son téléphone et appela Nathan. Ça sonna jusqu'à tomber sur la messagerie. Elle réessaya, rien. Elle s'éloigna de la maison, perdue, sans savoir quoi faire, et alla chez sa mère. En arrivant, elle trouva Vivien l'attendant dans le salon, les bras croisés, le regard sévère. « Maman » commença Léna, tentant de ne pas pleurer. Vivien se contenta de soupirer, secouant la tête. « Ma fille, ton immaturité va te coûter cher. J'espère que tu apprendras de tout cela. » Léna ferma les yeux un instant, inspira profondément. « Ne t'inquiète pas, maman. Je vais lui parler, on va arranger ça. » Mais la mère lui adressa seulement un sourire triste, comme si elle savait déjà ce que Léna ignorait encore. « Il m'a appelé, Léna. Il m'a remercié pour toutes ces années. » Léna fronça les sourcils. « Et alors ? Tu n'as pas compris. Je connais Nathan. Il n'y a plus de retour possible. » Léna eut un frisson, mais refusait encore d'y croire. Les jours suivants, elle essaya tout, elle l'appela sans arrêt, lui envoya des messages, alla jusqu'à son travail, rien. Nathan ne répondait pas. Elle passa ses nuits blanches à espérer qu'à tout moment, il changerait d'avis. Mais tout ce qu'elle reçut, ce fut le silence. Jusqu'au jour où le téléphone sonna. C'était lui. Le cœur de Léna s'emballa, elle décrocha dès la première sonnerie. « Chérie, s'il te plaît, parlons. » Mais, de l'autre côté, la réponse fut claire, sans hésitation. « Je t'ai envoyé un message avec une adresse. Viens pour signer les papiers du divorce. On se voit là-bas. » La ligne coupa avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Le téléphone glissa de sa main, tomba par terre. Les larmes vinrent avant même qu'elle ne puisse les retenir. Vivien entra dans le salon et, sans un mot, serra sa fille dans ses bras. Léna se recroquevilla contre sa mère, pleurant comme une enfant. « J'ai tout gâché, maman. »« Oui, ma fille, tu as tout gâché. » Vivien n'essaya pas de la consoler avec de vaines promesses. Elle ne dit pas que tout irait bien. Elle resta juste là, à la serrer dans ses bras, la laissant ressentir le poids des conséquences de ses choix. Et Léna ressentit. Les mois passèrent. Léna changea. Elle cessa de sortir le soir, arrêta de chercher des émotions vides dans des endroits qui, au fond, la laissaient encore plus vide. Elle reprit ses études, se plongea dans le travail et, pour la première fois depuis longtemps, se regarda dans le miroir et se demanda « Qui suis-je » Mais il n'y avait pas de réponse immédiate. Juste une certitude, elle ne serait plus jamais la femme qui avait détruit son propre mariage de ses propres mains. Et Nathan ? Il passa à autre chose. Il recommença à faire les choses qu'il aimait, celles qu'il avait mises de côté durant le mariage. Peu à peu, il redécouvrit le bonheur. Et un soir, dans un lounge discret de la ville, en sirotant un whisky, il réalisa quelque chose, il ne ressentait plus de douleur en pensant à Léna. La colère était partie, la rancœur s'était dissipée, il ne restait que la certitude d'avoir fait le bon choix. Et, pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouveautés. À bientôt.